Alors bonjour, je suis Daniel Tal, vous me connaissez peut-être déjà, je suis auteur de livres sur la spiritualité et le développement personnel. Je suis aussi un créateur de plusieurs entreprises. Bref, je n'avais pas le temps aujourd'hui de vous parler de toutes mes activités, mais plutôt de la principale en ce moment, celle qui me tient à cœur et que j'ai envie de partager avec vous. Le projet iCoaches, c'est une plateforme numérique que nous avons montée en début d'année. Le but de cette plateforme, c'est de rassembler des personnes éclairantes autour de la spiritualité et du développement personnel pour vous partager de l'information sous forme de vidéos, sous forme de masterclass. Aujourd'hui, on est ici dans un endroit magnifique avec Françoise Nallet que je vais vous présenter très bientôt. Pourquoi? Eh bien pour tourner une masterclass. Donc les masterclass sont en ligne sur notre site internet et vous pouvez évidemment les regarder les teasers, regarder les aperçus, même avoir un épisode gratuit pour chaque masterclass pour vous rendre compte de la qualité des tournages et des contenus qui y sont diffusés. Et ensuite évidemment vous pouvez les acheter. En plus de ces masterclass, vous avez aussi accès à des événements que nous organisons, des événements en ligne, des webinars, des conférences, quand on le pourra évidemment avec la crise sanitaire. Vous aurez aussi accès aux livres de ces personnes, puisque bien souvent elles sont auteurs de livres et que je suis aussi un éditeur de livres avec Terrentiel Édition. Vous aurez aussi accès à des consultations privées si vous le souhaitez, c'est-à-dire que si vous aimez vraiment le praticien ou le coach qui fait ces vidéos, vous avez la possibilité de commander une consultation privée en ligne. Voilà, donc c'est une plateforme à 360 degrés avec plusieurs services pour vous permettre d'avoir de l'information et de profiter de toute la spiritualité que ces gens ont à vous apporter. Donc j'ai présenté rapidement la plateforme, vous aurez le lien évidemment sur cette vidéo si vous voulez vous y connecter. Aujourd'hui, je profite de l'occasion et de ce lieu magnifique dans lequel nous sommes rendus pour vous présenter Françoise Nallet qui a accepté de nous rejoindre sur iCoaches, c'est-à-dire de rejoindre l'équipe. Pour nous, c'est un grand honneur car on sait que Françoise est une praticienne qui a beaucoup de rendez-vous, peu de temps, qui donne beaucoup de confiance habituellement sur la thérapie par la mémoire cellulaire. Françoise, je suis vraiment ravi que tu aies accepté de nous rejoindre, c'est un grand honneur et j'aimerais d'abord que tu te présentes rapidement et que tu nous expliques dans un deuxième temps pourquoi tu as accepté de nous rejoindre et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de travailler avec nous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la plateforme iCoaches. Alors je suis Françoise Nallet, je pratique la thérapie par la mémoire cellulaire depuis maintenant plus de 10 ans, suite du coup à 2 NDE, donc on appelle ça être canal. Alors qu'est-ce que ça veut dire être canal? C'est simplement que j'ai des guidances qui viennent des mondes subtils et qui me permettent d'avoir une lecture cellulaire et en même temps d'apprendre à la collectivité, aux individualités, à se libérer de ce qu'elles portent. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai rencontré, évidemment par hasard, mais nous savons tous que le hasard n'existe pas, j'ai rencontré Félix, Daniel Tal ici avec moi, qui du coup dans cette dynamique spirituelle et en même temps cette sagesse qui lui ressemble, j'ai eu envie de le rejoindre pour pouvoir fédérer autour de cette plateforme évidemment des consciences qui sont là pour éclairer, pour donner des pistes, des clés spirituelles mais aussi des clés de conscience, de comportement dans un monde qui, ne nous le cachons pas, est un peu agité. Donc je viens de rejoindre cette plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver à la fois mon profil, des témoignages de guérison, des témoignages de personnes qui ont pratiqué des soins et évidemment je propose des soins de coaching disons spirituel, d'accompagnement spirituel, de libération de mémoire, d'ouverture de conscience que je pratique donc à partir de la plateforme iCoaches où je peux vous retrouver à distance sur le web. Nous avons décidé dans ce collectif intelligent de travail de créer en même temps des webinaires, des conférences à distance avec lesquelles j'aurai le plaisir de vous retrouver donc en direct en Vibra Méditation. Nous allons proposer également des modules de formation en auto-libération pour que chacun gagne en liberté d'être, reprenne son potentiel de créativité, d'inventivité pour devenir plus fort. Voilà, donc c'est tout dans ce registre intelligent que j'ai souhaité participer à
cette évolution spirituelle. Et du coup, Daniel Tal était, me semble-t-il, en tout cas la personne qui correspondait le plus à mes valeurs pour pouvoir ouvrir ce travail au-delà de ma région, Grenoble, où je me trouve et où j'ai évidemment des personnes qui me suivent depuis un certain temps. Donc j'aurai grand plaisir à vous retrouver donc, en direct, en vibra, en conférence et puis en soins à distance évidemment. Et je suis très contente de participer à ce nouvel épisode et à cette masterclass que nous venons de réaliser ce week-end où nous avons mis toute notre énergie, tout notre dynamisme, notre technicité aussi pour pouvoir vous faire partager des moments forts, des moments de reliance spirituelle, de fraternité. Et j'espère que du coup, ces instants-là seront pour vous un grand plaisir, autant que j'ai eu à les partager. Merci Françoise, les présentations sont faites. Alors j'ai tourné plusieurs masterclass et la mienne en premier. Et pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'est un travail qui est très éprouvant et que parfois il est compliqué de parler devant une caméra pendant 20 minutes sans bafouiller, sans dire d'erreur, sans se reprendre. Et j'étais absolument stupéfait de constater par moi-même le phénomène de canal que représente Françoise. C'est une femme canal, c'est-à-dire qu'elle reçoit des informations directement de là-haut et les retransmet sans absolument aucun mental, sans aucun filtre. Et moi-même, je pensais pas vraiment que... Enfin, c'est pas que je pensais pas que ce soit possible, mais disons que voilà, je demandais à voir, hein, je suis un peu cartésien quand même, et je l'ai vu enchaîner 9 vidéos de 20 minutes avec une fluidité extraordinaire et avec des contenus qui parfois me rejoignent et qui me semblent exactement en phase avec moi ce que je pense, mais qui m'ont aussi apporté des choses et qui m'ont aussi beaucoup instruit. Donc j'étais ravi de travailler avec Françoise sur ce sujet. Maintenant donc, comme le disais-je, que les présentations sont faites, j'aimerais aborder aujourd'hui un sujet avec vous qui est de la première importance puisqu'il nous concerne tous dans cette période qui est très troublée avec la crise sanitaire, le coronavirus, voilà, cet ennemi venu d'on ne sait où, etc. Dans cette période de confinement, on a vu émerger toutes sortes d'informations. Je suis un chercheur de vérité, je suis un investigateur et donc forcément j'ai une tendance à vouloir comprendre les choses, comprendre comment elles fonctionnent. Et l'erreur que j'ai commise, car je le dis humblement devant vous aujourd'hui, justement pour ne pas vous pointer du doigt et vous dire vous avez fauté, etc. Oui, je n'ai pas été mieux que les autres. L'erreur que j'ai commise, c'est de vouloir chercher la vérité à l'extérieur de moi. Alors que je sais très bien que tout part de l'intérieur et je l'écris dans mes livres. Donc voilà, je n'ai pas vraiment d'excuses pour cette erreur. Simplement, j'ai au moins la faculté aujourd'hui de me remettre en question et de dire oui, c'est vrai, je me suis trompé. Je n'ai jamais voulu apparaître comme un gourou ou un grand donneur de leçons. Je me mets au niveau de tout le monde, il n'y a aucun problème. Et simplement, je vous donne des informations de ma propre expérience et de mon propre vécu à travers cette expérience. Donc, je suis allé chercher ces informations. Plus je les cherchais, plus on m'envoyait en message privé des vidéos de complotistes, etc., avec des théories que je n'ai même pas envie de discuter aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat d'idées. Je n'ai pas envie de discuter de est-ce que c'est vrai ou pas. Voilà. Simplement, il faut savoir qu'il y a des figures emblématiques de la spiritualité, des gens qui ont des très grosses audiences et qui diffusent de manière très massive des informations qui sont très anxiogènes. Voilà, on va être pucé, les drones vont arriver, on va prendre nos enfants, comme en Chine, si on ne se fait pas vacciner. La 5G va tous nous détruire et on l'a installé à notre insu pendant le confinement, pendant qu'on avait le dos tourné, etc. Je ne dis pas que la 5G est bonne pour la santé, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la tendance que chacun a eue, et moi le premier, hein, c'est de prendre une information, c'est-à-dire je prends les paroles d'une personne et je la rediffuse, je la retransmets. Mais entre les deux, je n'ai fait aucun effort de sens critique et de filtrage pour me poser cette simple question, mais est-ce vrai? Et là, je reviens à des choses très simples. On n'est pas dans l'ésotérisme ou la spiritualité. On revient à Descartes qui instaure le doute systématique. Effectivement, devant chaque information, devant chaque chose, il faudrait instaurer le doute et faire l'effort de se poser cette question, de savoir, mais est-ce vrai? Et si c'était faux? Pourquoi pas? Tout peut être faux. Tout ce que l'on voit peut être faux. Il faut tout remettre en question perpétuellement et changer nos paradigmes pour pouvoir évoluer.
Donc, ces informations qui sont extrêmement anxiogènes, moi j'ai fait le tri personnellement là-dedans, et je vais vous dire une chose peut-être qui va vous choquer et qui ne sera pas en accord avec les gourous que vous suivez habituellement, ou les personnes influentes. Eh bien tout cela, je n'y crois pas du tout. Voilà. Mon esprit ne visualise pas du tout ces choses-là, toutes ces choses terribles dont on nous parle. Mon esprit visualise des choses très positives, et c'est comme ça que j'ai construit ma vie, c'est comme ça que je me suis construit. Je visualise ce dont j'ai envie, je visualise mes rêves, et ils se produisent dans la réalité. Et donc, l'esprit crée la réalité, hein, même les physiciens quantiques le disent. Alors, c'est pas maintenant pour se démentir, la conscience crée la matière, l'esprit crée la réalité. Mais si nous encombrons notre esprit de toutes ces cochonneries, de toutes ces choses abjectes et anxiogènes qu'on diffuse en permanence, notre esprit va se trouver reprogrammé par ces choses-là et va donc créer une réalité qui y ressemble. C'est bien là le danger. Donc, vous pouvez me croire ou ne pas me croire aujourd'hui, peu importe. Ce que je vous invite à faire, c'est une grande purge dans votre esprit de toutes ces informations, un tri, redevenir souverain de votre propre esprit, car encore une fois, c'est lui qui crée la réalité, et c'est donc vous qui créez votre propre réalité, pour que votre réalité soit celle que vous désirez, et non celle que l'on veut vous imposer par ces informations. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire avec mes mots, avec ma dialectique, avec ma propre logique, forme de pensée, avec la théorie du projecteur que je défends depuis une trentaine d'années, que vous pouvez retrouver dans mes livres, et là c'est pas de la publicité. Et maintenant j'ai envie de donner la parole à Françoise, qui a une approche encore différente des choses, et qui va être aussi porteuse d'un message d'espoir à sa manière, mais canalisée avec des informations qui lui viennent d'où elles viennent. Elle vous expliquera elle-même la façon dont elle pense. À toi Françoise. Merci Daniel. Je rebondis parfaitement sur ce que Daniel vient de dire et je le rejoins à 100% sur son discours. Nous sommes évidemment dans l'ère de la communication où les informations vont et viennent. Et paradoxalement, il semble que plus nous ayons la possibilité d'accéder à l'information, plus il nous est difficile d'avoir ce que l'on appelle le discernement. Nous nous abreuvons en continu d'informations, vidéos, voilà, toute une structure d'information qui vient, mais qui finalement ne nous donne pas la capacité d'y voir clair. Moi qui suis canal, lorsqu'il y a eu le confinement, le premier jour du confinement, les consciences qui m'accompagnent dans l'invisible disaient quelque chose d'assez simple. Eh bien, enfin, vous retournez à la maison. Qu'est-ce qu'on peut entendre par retourner à la maison? C'est-à-dire retourner pas simplement à la maison au sens physique de nos habitats individuels, dans nos appartements ou dans nos familles, mais c'était aussi un retour à l'intérieur de nous, un retour à soi, pour finalement nous couper de ce monde qui est le nôtre, dans lequel nous nous agitons beaucoup par nos vies individuelles, nos vies sociales, et que nous n'avons plus assez de temps pour justement réfléchir à nos vies et à ce que nous voulons faire. Cette période du confinement nous a été du coup profitable, je l'espère en tout cas pour chacun, pour une mise au point. Et cette mise au point, eh bien, elle devrait nous permettre de grandir à ce que nous sommes, c'est-à-dire d'avoir cette capacité d'écoute, bien sûr, de ce qui vient à nous, mais aussi notre capacité de voir que nous sommes suffisamment intelligents, riches d'esprit, de conscience, pour nous faire nous-mêmes notre propre opinion. Et que parfois, il y a eu, me semble-t-il, un abus d'informations dans des vidéos souvent contradictoires, souvent surexposées, où des personnes, comme je rejoins le discours de Daniel, influentes, profitaient peut-être abusivement de leur statut reconnu pour glisser dans les égrégores, dans les groupes sociaux, dans la vie, dans les humains que nous sommes tous, des informations parfois dirigées, parfois un peu autoritaires et parfois un peu trop proches de la croyance de détenir la vérité. Évidemment, vous savez que la vérité qui est la nôtre, la vie qui est la nôtre, dépend beaucoup de ce que l'on veut en faire. Il s'agirait de dire du coup qu'il y a un égrégore qui nous surdirigerait et qui viendrait du coup nous donner fortement la sensation d'être emprisonnés dans une vie dans laquelle nous n'avons aucun libre arbitre,
alors que beaucoup défendent le libre arbitre et nous montrent du coup la qualité même d'avoir ce pouvoir phénoménal du libre arbitrage. En fait, si j'entends tout ce qui se dit sur la toile, je perds cette notion même de croire que je peux construire ma réalité et que je suis suffisamment intelligente et que les humains sont suffisamment intelligents pour créer leur réalité. Soyons prudents. Bien sûr que l'ère de la communication est une ère extraordinaire et formidable, mais nous devons être attentifs. Car à chaque fois que nous nourrissons de ces croyances perverties que la société est perdue, que l'Occident est perdu, que nous sommes des pauvres humains perdus sur cette planète, nous ne donnons aucune chance de trouver un monde meilleur. Et ce temps qui nous a été donné du confinement, et si nous nous disions que ce temps est justement là présent pour inventer un lendemain meilleur, et qu'il y a évidemment des consciences de lumière, des gens qui sont de bonne foi, qui sont honnêtes, sincères, et qui simplement sont là, non pas pour être porteurs d'une parole innocente, qu'on pourrait qualifier presque de stupide, ni ignorante, et voire même du coup de non réaliste, eh bien moi qui suis Canal, les messages que je reçois sont des messages d'espoir. Des messages d'espoir que nous avons évidemment la possibilité de choisir, la possibilité de décider ce que nous voulons faire. Et si il y a ce pseudo potentiel de nous mettre des puces et que la 5G n'est pas bonne pour nous, oui évidemment, mais qui décide d'utiliser la 5G? C'est bien par la 4G que nous établissons un contact par le web. C'est bien du coup aussi un outil formidable d'expression. Donc nous pouvons tout transformer. Et ce qui paraît préjudiciable peut demain paraître intelligent et pertinent. Nous devons nous connecter, bien sûr, nous devons communiquer, évidemment, et nous devons communiquer ensemble, mais dans un langage qui amène un espoir, une vie meilleure pour chacun, et cela sur la plateforme iCoach, avec les collaborateurs que nous sommes tous, dans cette parole bienveillante. C'est bien ce discours-là que nous souhaitons mener. Une parole d'espoir pour que chacun se redresse et puisse avancer de ce monde pour nous, pour nos enfants, pour notre descendance, parce qu'il s'agit de porter une parole lumineuse d'espoir et d'amour. Et j'espère que nous saurons vous accompagner sur ce chemin de liberté d'expression et de réalité et de joie aussi. Merci à vous. Je viens d'entendre de la bouche de Françoise le mot-clé qui, il me semble, qu'il faut retenir de tout ça, de toute cette période, et qu'il faudrait retenir tout court. C'est le mot discernement. Pourquoi le discernement? Lorsque j'ai lancé ce mot sur les groupes que j'anime, j'ai même fait une vidéo qui s'appelle le discernement. Il y a des gens qui ont réagi, qui ont dit mais le discernement, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, etc. Au contraire, le discernement est l'outil indispensable qu'il vous faut. Si vous avez choisi d'emprunter cette voie, ce chemin spirituel, ce chemin d'apprentissage, sur lequel nous sommes tous des apprentis, nous rencontrerons des guides, nous rencontrerons des gens éclairés, mais ne perdez jamais votre discernement. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai été dans une secte à l'âge de 21 ans. Et donc le discernement est l'outil indispensable sur ce chemin qu'il ne faudrait jamais quitter. Ne croyez jamais ce qu'on vous dit sans mettre en œuvre votre sens critique et faire intervenir le doute systématique. C'est très important car sinon vous aurez vite fait de tomber sous la coupe de gourous, de vous approprier les paroles d'un autre pour les ressortir sans même réfléchir. Voilà. Ceci n'est pas une leçon, ceci est un conseil et un avertissement simplement pour votre propre bien-être en toute bienveillance. Voilà. Ne pensez pas que je vous prends de haut, je suis tombé dans ces pièges également. Voilà. Donc discernement, sens critique. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'ai hâte de vous retrouver sur notre plateforme iCoaches avec tous mes collaborateurs, avec toute notre équipe de personnes bienveillantes pour le bonheur de tous. Merci mes amis et à bientôt. Merci.